Cette émission, présentée sur Nous TV, est entièrement conçue et réalisée par une télévision autonome de votre localité. Bonsoir et bienvenue à cette assemblée ordinaire du Conseil municipal de la Ville de Roberval, ce 10 mai 2021. Donc, nous sommes en virtuel, conformément aux mesures gouvernementales en vigueur en raison de la pandémie du COVID-19. Donc, bonsoir, chers collègues. Bonsoir. Nous avons des modifications à l'ordre du jour ce soir, des retraits, un ajout et une modification. Donc, nous ferons l'ajout en 4.4.5. Il s'agit d'un avis de motion et dépôt de projet de règlement 2021-16 intitulé « Règlement modifiant le règlement 2021-06 afin d'augmenter la dépense et l'emprunt pour un montant additionnel de 1 466 977. Donc, ajout en 4.4.5. En 4.2.1, nous aurons une modification. Donc, l'entente sur les conditions de travail des capitaines de caserne et de chefs aux opérations au service incendie. La période qui est mentionnée était du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2025. Il faudra lire plutôt du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2024. Et dans les retraits, donc, nous allons retirer 4.3.4, modification de règlement 2021-06, 4.3.5, règlement 2021-06 également, 4.3.6 qui portait également sur le règlement 2021-06. Vous aurez compris que c'est l'ajout en 4.4.5 qui vient remplacer ces points-là. En retrait également, donc en 6.1.8 et 6.1.9 qui relèvent également, 2 points qui relèvent du règlement 2021-06. Et finalement, nous allons retirer en 9.2 les discussions relativement à l'élection générale du 7 novembre 2021. Disons qu'avec le week-end qu'on vient de passer, les événements qu'on vient de passer, on n'a pas vraiment eu la possibilité, chers collègues, d'avoir les entretiens qu'on souhaitait finaliser pour avoir ces discussions-là. Et le 7 novembre 2021, ça nous laisse encore beaucoup de temps pour discuter en public de ces dimensions-là. Et en attendant, on va gérer les dossiers prioritaires qu'on a et évidemment se préoccuper des impacts que le triste événement de l'incendie du palais de justice a été ce week-end-ci. En 9.3, donc en ajout, nous allons aborder les activités pour la semaine de la famille. Et en 9.4, donc il relève de la mauvaise nouvelle une mention de félicitations donc, aux différents services incendies que nous allons aborder. Avec ces modifications, est-ce que j'ai quelqu'un pour l'acceptation de l'ordre du jour? Madame Marie-Ève, je crois? Oui. Merci, Madame Marie-Ève Labelle. Donc, le procès-verbal ne sera pas tellement long. Je vais reprendre ma documentation. Avec les défis techniques qu'il faut passer d'un écran à l'autre.
Donc, nous avons eu une séance ordinaire le 19 avril 2021. Donc, considérant qu'une copie du procès-verbal de la séance du 19 avril a été préalablement transmise à chacun des membres du conseil municipal dans les délais prévus à l'article 333 de la loi ICT-Ville, le directeur des affaires juridiques et greffier est dispensé d'en faire la lecture. Quelqu'un pour me proposer l'adoption du procès-verbal du 19 avril 2021? Claudie. Madame Claudie-Laroche, merci. Donc, en ressources humaines, Monsieur Gaston, pour l'entente avec la modification que nous avons apportée pour les capitaines de caserne et chefs aux opérations. Oui, Monsieur le maire. Je regardais si mon micro est ouvert et bien ouvert. Que le conseil municipal de la ville de Roberval autorise le maire et la directrice générale à signer pour et au nom de la ville l'entente sur les conditions de travail des capitaines et chefs aux opérations du service de sécurité incendie de Roberval pour la période du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2024. Fait que j'en fais la proposition, Monsieur le maire. Merci. Je vous laisse poursuivre avec l'abolition d'un poste d'agent de bâtiment. Oui, Monsieur le maire, considérant que le conseil municipal de la ville a pris la décision d'attribuer la gestion administrative du service à Mme Nathalie Sanson, qui assure également la fonction de directrice générale à la ville, considérant que la lettre d'entente 2020-04, pour laquelle M. Michel Ouellet se voyait attribuer le poste de chef inspecteur sans que le poste d'agent de bâtiment anciennement détenu par celui-ci soit affiché, considérant que le département de l'urbanisme compte actuellement un poste d'agent de bâtiment en surplus qu'on a affiché dernièrement. Il est recommandé que le conseil municipal de la ville de Roberval abolisse le poste d'agent de bâtiment anciennement détenu par M. Michel Ouellet. Fait que j'en fais la proposition, M. le maire. Merci, M. Gaston. Et finalement, octroi de contrat de gré à gré pour les services professionnels dans le programme d'aide aux employés et la famille. Oui, M. le maire, considérant que le programme d'aide aux employés et de la famille de la ville de Roberval est important pour la santé de ses employés, considérant que les cliniques locales qui offrent ces services sont très rares, considérant que la ville est très satisfaite des services rendus par la clinique Un Petit Coup de Pouce depuis les 3 dernières années, considérant que le rapport produit par l'assistante trésorière régisseuse à l'approvisionnement daté du 27 avril 2021, il est proposé qu'on octroie à la clinique Un Petit Coup de Pouce un contrat de gré à gré d'une durée de 2 ans, soit pour la période du 1er avril 2021 au 31 mars 2023 pour le programme d'aide aux employés, selon les termes et les conditions énoncées à l'entente soumise. Fait que qu'on autorise la directrice générale à signer pour et au nom de la ville les documents nécessaires et jugés utiles pour donner effet à cette résolution. Fait que j'en fais la proposition, M. le maire. Merci. Okay. Finalement, je vais vous ajouter une résolution pour le dépôt du rapport de la liste des personnes engagées. Oui, M. le maire, qu'au thème du règlement 2019-05, déléguant à l'administration municipale certains pouvoirs d'autoriser des dépenses et passer des contrats, le conseil municipal de la ville a délégué la directrice générale le pouvoir d'engager tout fonctionnaire ou employé qui est un salarié au sein du Code du travail. Attendu que la liste des personnes engagées en vertu de la délégation de pouvoir consentie par le Conseil doit être déposée lors de la séance du Conseil. En conséquence, le Conseil prend acte du dépôt de Mme Nathalie Sanson, directrice générale de la liste des personnes engagées, en conformité avec l'alinéa 3 de l'article 73.2 de la loi sur les cités et villes et du règlement 2019-05 portant sur la délégation de certains pouvoirs à l'administration municipale, d'autoriser des dépenses et de passer des contrats. Fait que j'en fais... C'est un dépôt de rapport, M. le maire. Oui, merci. En finance et trésorerie, donc toujours vous, M. Langevin, pour l'acceptation des comptes? Oui, que la Ville de Roberval soit acceptée et payée selon la liste fournie pour la période du 14 avril au 3 mai 2021, comme si elle était au long reproduite. Au grand total du fonds général, plus facture déjà payée, 407 817,12. Règlement 2020-08, développement des Marguerites, 1985,63 pour un grand total du fonds général et règlement de 409 802,75. Le total des salaires payés pour avril 2021 de 410 319,21. C'est une proposition pour l'acceptation des comptes, M. le maire.
Merci. Dépôt de rapport des dépenses selon le règlement 2019-05. Oui, effectivement, le Conseil prend acte du dépôt de Mme Nancy Boutin, directrice des finances et trésorière, du registre des chèques pour la période du 14 avril au 3 mai 2021 pour équivaloir au rapport des dépenses prévues à l'article 477.2 de la loi sur les cités et villes et au règlement 2019-05 portant sur la délégation de certains pouvoirs à l'administration municipale et d'autoriser les dépenses et de passer des contrats. Fait que c'est un dépôt, M. le maire. Merci. Finalement, acceptation de changement de fournisseur de services pour les transactions de cartes de crédit et du logiciel Sport Plus. Oui, M. le maire, considérant que le 1er juillet 2021, il ne sera plus possible d'utiliser la passerelle de paiement de PlayFacto pour les paiements par carte de crédit du logiciel Sport Plus du service des loisirs, considérant que PlaySafe est la seule plateforme compatible pour supporter le paiement de ces cartes de crédit liées au logiciel Sport Plus et Visa Débit, considérant que cette plateforme de paiement permettra l'ajout d'options de paiement telles que le débit direct, chèque électronique et Visa Débit. Par conséquent, il est proposé qu'on accepte le processus de migration vers la plateforme PlaySafe et autorise la directrice des finances et trésorière à signer pour et au nom de la Ville tous les documents nécessaires jugés utiles pour donner suite à cette proposition. Je vais en faire la proposition, M. le maire. Merci, M. Langevin. Donc, Maître Bouchard, en 441, règlement 2021-12, modifiant le règlement 2018-22. Oui. Donc, conformément à la loi sur les élections et référendums dans les municipalités, je vous dépose, les membres du Conseil, ce soir, là, le certificat du greffier attestant qu'aucune personne n'est venue signer donc le registre à distance qui s'est déroulé là, dans la période du 22 avril au 6 mai dernier concernant la modification au règlement 2018-22 par le règlement 2021-12. Donc, le règlement est réputé approuvé par les personnes habiles à voter. Excellent. Quelqu'un pour proposer... c'est un dépôt, M. le maire. C'est un dépôt, Maître Bouchard, parfait, merci. Par contre, on aura une adoption là, pour la tarification avec l'arrivée de l'été et les inscriptions pour les activités d'été. Exactement. Comme vous venez de le mentionner, M. le maire, ce soir, on est au stade de l'adoption du règlement numéro 2021-14 qui établit la tarification applicable pour les biens, services ou activités offertes par la Ville de Roberval pour les différents départements de la municipalité. Donc, on a donné l'avis de motion le 19 avril dernier. La documentation vous a été fournie au plus tard 72 heures avant l'heure fixée pour le début de la présente séance. Il n'y a pas de changement entre le projet déposé et le règlement soumis pour adoption ce soir. Donc, le règlement a également été rendu disponible au public sur le site Internet de la municipalité. Il s'agirait de procéder à son adoption. Excellent. Quelqu'un pour proposer l'adoption? Nicole. Madame Nicole Bilodeau, merci. Une autre adoption 2021-13 pour le règlement de zonage pour les garages attenants et garages intégrés. Oui. Donc, on est au stade final du processus qu'on a entamé là, le 19 avril dernier. Il y a eu une consultation publique qui s'est tenue du 22 avril au 6 mai où la population pouvait transmettre leurs commentaires en regard de la modification réglementaire proposée. Aucun commentaire n'a été reçu par la Ville de Roberval suivant la publication de l'avis public donné en date du 20 avril. Et donc, on vient procéder ce soir à l'adoption du règlement 2021-13 qui est adopté sans changement par rapport au projet de règlement adopté également à la séance du 19 avril. Simplement, peut-être pour rappeler que cette modification réglementaire vise à venir modifier notre règlement de zonage 2018-09 de manière à adapter les définitions de garage attenant et de garage intégré en vue de faciliter l'application du cadre normatif applicable quant au nombre d'implantations pour ce type de bâtiment. Excellent. Quelqu'un pour proposer l'adoption de la modification de règlement de zonage? Mme Claudie Laroche dans sa compétence. Octroi de gré à gré pour la liste électorale.
On est rendu là. Donc, il faut donner un contrat donc, à un fournisseur en but d'établir la liste électorale qui servira dans le cadre des élections générales qui se tiendront le 7 novembre prochain. On a reçu la proposition de la firme Innovision Plus Incorporée. La proposition de service est au montant de 8 988,66 taxes en su. Excellent. Quelqu'un pour proposer l'octroi du contrat? Monsieur Germain Maltais. Je me permets, M. Bouchard, pour fin de transparence auprès de la population, de peut-être faire état des travaux qu'on a effectués ensemble pour le retrait du territoire de Mastayache, de la zone de votation des limites territoriales. On n'a toujours pas reçu l'approbation de la part du MAMACH. Les deux conseils, donc le conseil de ville de Roberval et le conseil de bande de Mastayache, ont présenté des résolutions en faveur du retrait du territoire de Mastayache, de la zone de votation de ville de Roberval. On nous a confirmé verbalement qu'il y aurait des travaux parlementaires qui seraient effectués et que la recommandation était favorable. Nous n'avons toujours pas de confirmation formelle. Nous avons requis une confirmation formelle, mais il faut aviser la population que les gens de Mastayache sont sur le territoire de votation de ville de Roberval pour les élections de novembre 2021. Ça fait un bon résumé, M. Bouchard? Oui, ça fait un bon résumé de la procédure qui est entreprise depuis 2009. Effectivement, 2009. Oui. On vous avait ajouté, M. Bouchard, 4.4.5, donc l'avis de motion et le dépôt du projet de règlement pour la modification du règlement d'emprunt. Oui, donc conformément à l'article 356 de la loi sur les cités et villes, ce soir, on vient donner l'avis de motion de la présentation lors d'une prochaine séance du règlement 2021-16 ayant pour objet de venir modifier notre règlement 2021-06 qui a été approuvé en date du 30 avril par le ministère des Affaires municipales afin de venir augmenter la dépense et l'emprunt pour un montant additionnel de 1 466 977 $ concernant les travaux de réfection des rues Saint-Jean-l'Évêque et d'une partie de l'avenue Garnier et d'aménagement de la place Benjamin Alexander Scott. On procède également simultanément à l'avis de motion au dépôt du projet de règlement pour se conformer à la loi. Donc, quelqu'un pour proposer l'avis de motion et le dépôt du projet de règlement? Monsieur Gaston Langevin. Donc, on peut peut-être préciser qu'il y aura une séance extraordinaire, donc jeudi, pour l'adoption du projet de règlement. Exactement. En loisirs, sport et famille, prolongation du contrat d'exploitation de la boutique ProShop, Mme Marie-Ève. Exactement. Donc, la boutique de la ProShop, dans le fond, je vais recommencer de départ, dans le fond, c'est qu'on a fait un appel d'offres. Donc, il y avait simplement eu un seul soumissionnaire qui est M. Steve Wallet, dans le fond, qui a le contrat depuis le 5 février 2018. Dans le fond, afin de tout simplement reconduire d'1 an. Évidemment, il ne l'a pas eu facile. Hein? Lui, il a quand même eu l'aréna de fermé, la situation avec le COVID, tout ça. Donc, il a décidé de poursuivre 1 an, donc à aller jusqu'au 24 août 2022 pour reconduire son contrat. Donc, effectivement, on l'avait accepté au montant de 500 $ plus taxes pour la prochaine année. Donc, j'en fais la proposition et ainsi d'autoriser l'assistante trésorière et régisseuse à pouvoir signer ce document. Parfait. Donc, j'en fais la proposition. Merci. La soumission 2021-109 pour l'achat de modules de jeux pour enfants. Exactement. Donc, cette fois-ci, on a reçu deux soumissions. Dans le fond, la première de l'équipement Jambette au montant de 10 600 $ et le deuxième, le jeu 1000 pattes au montant de 9 870 $. Donc, après vérification, effectivement, c'est la plus basse soumission qu'il a eue. Donc, soit les jeux 1000 pattes au montant de 9 870 $ pour l'achat d'un module de jeu. Et j'en fais la proposition. Merci. Et finalement, donc, la Cégep de Saint-Félicien pour le programme de bourse au mérite. Bien, effectivement, donc on sait que notre conseil, on milite beaucoup pour la persévérance scolaire, on y tient et on le démontre depuis qu'on est élu. Donc, c'est tout simplement donner une bourse mérite pour l'année 2020-2021 au montant de 250 $ au Cégep de Saint-Félicien.
Donc, j'en fais la proposition. Super, merci. Donc, en culture, contribution annuelle pour la Société d'histoire, Mme Nicole. Le micro Vous est êtes en... mutée, Mme Nicole, vous êtes mutée. Désolée. Donc, il est proposé que la Ville verse à la Société d'histoire Domaine du Roi pour l'année 2021 une somme de 5 000 $ pour la poursuite de leurs activités régulières, pour les services de recherche historique, l'accessibilité aux fonds d'archives et pour la réalisation de sa mission de protecteur du patrimoine Robert-Valois. Et de plus, je peux ajouter que M. Maxime a fait des belles présentations sur notre patrimoine. Donc, la Ville est fière de remettre cette somme-là. J'en fais une proposition, M. le maire. Merci, Mme Nicole. Recommandation du service des loisirs pour l'aide apportée au Théâtre Micmac. Donc, c'est une demande de la politique d'aide financière. Donc, il a proposé, sur recommandation de M. Carole Martel, directeur du service des loisirs, que le conseil municipal de la Ville-Roberval verse la subvention suivante selon la politique d'aide financière du service des loisirs pour la troupe de théâtre Micmac. En fait, c'est du soutien financier pour l'achat d'équipements au montant de 800 $. Donc, j'en fais une proposition. Merci. La nomination d'un représentant pour siéger au comité de concertation du milieu culturel pour la politique culturelle territoriale. Donc, en fait, la politique culturelle Domaine du Roi est en préparation. Donc, on avait nommé un participant sur cette politique pour l'entente de développement 2021-23. Donc, avec la Commission de la culture de Roberval, on a cru bon de nommer un représentant qui connaît très bien notre politique robervaloise et aussi faire un complément avec la politique culturelle MRC. Donc, attendu qu'il y a lieu de nommer un représentant Culture Ville de Roberval afin de siéger sur ce comité, et ça pour la durée de la dite entente de développement culturel. Il est proposé que la Ville de Roberval procède à la nomination de M. Régent Gauthier à titre de représentant Culture Ville de Roberval afin de siéger au comité de concertation du milieu culturel et dont les mandats seront de participer comme partenaire à l'entente de développement culturel, d'élaborer une politique culturelle, en faire un plan d'action et le suivi, d'établir des priorités et de soutenir les appels de projets et de former des comités ad hoc sur les mandats spécifiques. Donc, M. Régent était président déjà de la Commission de la culture de Roberval. Comme il connaît très bien notre politique, donc je pense que c'est un bon allié pour faire un complément à la politique de la MRC. Et j'en fais la proposition. Tout à fait. Donc, merci à M. Régent de s'impliquer autant dans notre milieu et même sur le plan territorial. Support financier pour la Société de l'Ordre du Bleuet. Donc, la Société de l'Ordre du Bleuet, si je peux m'exprimer, c'est peut-être un hommage à nos artistes du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Puis on a quand même pas mal d'artistes robervalois qui font partie de la Société de l'Ordre du Bleuet. Je ne vais pas l'oublier, mais je parle à Mme Louisa Lotis, Régent Gauthier, il y a Léonard Simard aussi, il y a bien d'autres, je ne veux pas tous les nommer, mais c'est quand même plusieurs personnalités robervaloises qui font partie de cet ordre-là. Donc, il est proposé que le conseil municipal de la Ville de Roberval verse la somme de 500 $ à la Société de l'Ordre du Bleuet, et ça dans le cadre de la présentation du Gala 2021, prévu le vendredi 19 novembre 2021, à la salle Michel Côté d'Alma. Et j'en fais la proposition, M. le maire. Merci. Je vais vous donner un coup de main. Martin Gaudreau également. Oui. Virginie Tanguay. Virginie Tanguay, Christian Roberge. Exact. Bruno Chabot, qui est un enseignant. Il y en a beaucoup, c'est pour ça que je ne veux pas toutes les oublier, mais il y a beaucoup de noms. Effectivement. Donc, c'est comme je l'ai dit dans les dernières entrevues que j'ai données, on a la culture de la culture à la Ville de Roberval. Sécurité publique, donc Mme Claudie, pour le barrage routier de la Fondation du Domaine du Roi. Merci, M. le maire. J'aurais voulu faire comme un langage, parce que Nicole avait oublié son micro tout à l'heure. Non, mais je ne suis pas assez bonne. Donc, le Conseil de ville autorise la Fondation Domaine du Roi, Santé et Services sociaux à tenir un barrage routier le jeudi 30 septembre de 11h à 13h30 et de 15h à 18h aux intersections de l'avenue Saint-Alphonse et du boulevard Saint-Joseph,
du boulevard Olivier-Vien et de la rue des Roses, et la rue Girard et la rue Brassard. La présente autorisation est conditionnelle, évidemment, à ce que la Fondation respecte toutes les règles sanitaires émises par la Direction de santé publique. Et les bénévoles et organisateurs devront s'assurer du respect de ces normes de sécurité. C'est une proposition. Merci. Et en 5.4.2, donc, résolution pour le paiement des services de police. Effectivement, donc, avec le bon travail que nos bons policiers font, donc, nous devons verser leur salaire, évidemment. Donc, le conseil municipal de Ville-Roberval autorise la directrice des finances et trésorière, Mme Nancy Boutin, à effectuer, à l'ordre du ministre des Finances, la somme de 1 240 929 $ représentant les services de la Sûreté du Québec pour l'année 2021 qui seront payables en deux montants, soit 620 465 pour le 30 juin 2021 ainsi que 620 464 pour le 31 octobre 2021. C'est une proposition. Merci. Donc, en travaux publics, M. Maltais, programme d'aide pour la voirie locale. Bien, monsieur le maire, j'ai un problème. J'ai juste l'ordre du jour. Je n'ai pas le détail. Je n'ai pas la description. Lui qui ne m'a pas remis la description, j'ai juste l'ordre du jour. Bon, bien, je vais faire vos résolutions, voulez-vous? S'il vous plaît, oui. Et vous aurez seulement qu'à les proposer, M. Maltais. Okay. Donc, on a, comme je le précisais, le programme d'aide à la voirie locale qui nous est offert à tous les ans par le ministère du Transport. Considérant que les travaux de modernisation et... je ne suis pas à la bonne résolution. On va se corriger. Donc, on propose que le Conseil ratifie le dépôt de M. Simon-Pierre Simard, notre nouveau chargé de projet en ingénierie, qui date de 19 avril 2021, la demande d'aide financière dans le cadre du programme d'aide en voirie locale et volet projet particulier d'amélioration par circonscription électorale du MTQ pour l'exercice financier 2021-2022 concernant les travaux de construction ou d'amélioration de chaussées à être exécutés sur les boulevards Sauvé, la rue et les rues Paré, Arthur et Paradis. Donc, le Conseil autorise le directeur du service des travaux publics, de l'hygiène du milieu et de l'ingénierie, ou, à défaut de ce dernier, le chargé de projet en ingénierie, à signer pour et au nom de la Ville les documents nécessaires et jugés utiles pour donner effet à la présente résolution. Je vais en faire la proposition, M. le maire. Merci, M. Maltais. Donc, on va faire un travail d'équipe. Oui. Travaux de modernisation de la ventilation à la mairie. Donc, considérant que des travaux de modernisation ont été effectués pour une somme de 86 000 $, qu'au terme de la résolution 2020-364 du Conseil qui s'est tenu le 21 septembre, le Conseil a autorisé la directrice à affecter à la réserve financière relativement à l'entretien des bâtiments un montant jusqu'à 70 000 $ pour assurer le paiement des dépenses en lien avec ces travaux. Considérant que le Conseil souhaite affecter le paiement de 16 000 additionnels à la même réserve financière créée sous le règlement 2020-01, considérant qu'un transfert budgétaire provenant de la réserve sudite vers le poste approprié est nécessaire afin d'assurer la dépense de 16 000 $ pour ces travaux. Donc, le Conseil autorise la directrice des finances à effectuer jusqu'à concurrence d'un montant de 16 000 un transfert de la réserve financière pour l'entretien des bâtiments municipaux. Je vais faire la proposition, M. le maire. Merci, M. Maltais. Toujours en contrôle de ventilation. Donc, mais cette fois-ci pour l'immeuble de l'usine d'eau potable. Donc, des travaux de modernisation de la ventilation ont été effectués. Le Conseil souhaite affecter le paiement de la dépense à la même réserve. Et le montant de cette dépense-là est de 71 400 $. Donc, nous avons besoin d'une résolution pour que
Mme Boutin puisse faire le transfert de la réserve pour assurer le paiement. Je fais la proposition, M. le maire. Merci. Donc, des Marguerites, protocole d'évaluation pour les travaux à intervenir avec Hydro-Québec. Donc, il y a une ligne d'approvisionnement qui doit être déplacée. Donc, dans le cadre des travaux concernant le développement domiciliaire, il est nécessaire de procéder au déplacement de la ligne existante pour des coûts estimés à 58 480 $. Il est nécessaire de procéder à un protocole d'entente. C'est sûr qu'à ce prix-là, je pense que c'est pertinent qu'on ait un protocole d'entente. Donc, il serait résolu que nous autorisions M. Jean-Luc Gagnon, le directeur des travaux publics qui dirige du milieu de l'ingénierie, a signé au nom de la Ville le protocole d'entente à intervenir pour les travaux majeurs avec Hydro-Québec et autoriser Mme Boutin à payer la facture sur réception pour les travaux de déplacement de la ligne. Je vais faire la proposition, M. le maire. Merci. Donc, service professionnel pour la réalisation des plans de vie de place de la mairie. Il est proposé qu'un contrat de gré à gré de 43 440 $ soit octroyé à Option Aménagement pour la préparation des plans et devis concept d'aménagement de place de la mairie. Et il est proposé que la directrice générale, on autorise la directrice générale à signer les documents appropriés et qu'on autorise Mme Boutin, la directrice des finances, à payer la somme incluant les taxes jusqu'à concurrence de 49 544 $ pour le paiement des frais relatifs à ce contrat. Je vais faire la proposition, M. le maire. Merci. Donc, on a un décompte progressif c'est un avis de changement technique. Hein? Donc, sur les travaux de Lance, acceptation d'un avis de changement technique C38 à C53 et C55 à C60. Oui, effectivement, il y a un décompte progressif également, le numéro 17, pour 280 082 $ et 11. Et la libération d'une partie de la moitié de la retenue de 250 361 $ et 36. Les taxes sont en su. Donc, il est proposé, sur recommandation du directeur de service d'ingénierie des travaux publics, que le Conseil procède à l'acceptation de l'avis de changement. Donc, C38 à C60, on a plusieurs ordres de changement pour un total de 293 000 et qu'on procède à l'acceptation du décompte progressif numéro 7 présenté par G. Larouche de 280 000 $ et de la libération de 50 % de la retenue. Donc, en date du 10 mai, après réalisation des travaux faisant l'objet du décompte progressif numéro 7, le pourcentage d'avancement des travaux pour le projet de Lance est établi à 94 %. Donc, quelqu'un pour en faire la proposition. Peut-être M. Maltais pour en faire la proposition. Je le propose. Merci. Et on en aura une dernière pour la réhabilitation par chemisage de l'avenue Roberval. Donc, c'est un exercice d'entretien et prévention pour le système d'aqueduc. Entendu que les soumissionnaires furent invités par appel d'offres public publié sur le site électronique d'appel d'offres, communément appelé le SEAO, entendu que les deux soumissions qui furent déposées sont celles de Foraction Incorporée de Mont-Saint-Hilaire à 159 773,86 et de Sanexen, Services environnementaux incorporés de Brossard, au montant de 267 440 $. Donc, le rapport produit par l'assistante trésorière et régisseuse à l'approvisionnement atteste la confirmation des deux soumissions reçues. Conséquemment, le Conseil de ville accepte la plus basse conforme reçue et octroie le contrat à Foraction Incorporée pour un montant de 159 773,86 $,
les taxes en su pour la réhabilitation par chemisage de l'aqueduc sur l'avenue Roberval. Je vais faire la proposition, M. le maire. Puis en passant, je vous remercie de m'avoir sauvé la vie. Il n'y a pas de problème. On est là pour s'entraider en mode virtuel. Et je peux difficilement vous juger parce qu'à la dernière séance, je ne sais pas si vous vous en rappelez, là, mais j'ai pas reporté ma chemise le lendemain matin parce que j'ai quand même eu chaud pas mal. C'est pas toujours facile. En urbanisme, Mme Claudie, protocole d'entente pour le projet d'aménagement de jardins pluviaux et la sensibilisation à la gestion de l'eau pluviale. Oui, merci, M. le maire. Donc, le conseil municipal autorise le maire et directeur des affaires juridiques et greffier à signer pour et au nom de la Ville le protocole d'entente à intervenir avec le conseil régional de l'environnement et du développement durable du Saguenay-Lac-Saint-Jean, donc le CRED, à l'aménagement de jardins pluviales et à la sensibilisation à la gestion des eaux pluviales. C'est une proposition. Merci. Donc, une dérogation mineure pour Kevin G. Soucy sur la propriété du 878 Bédard. Donc, effectivement, M. Soucy, qui est propriétaire de cette maison que vous venez de dire, au 878 rue Bédard, désire procéder à un agrandissement en cour latérale gauche pour un agrandissement de 2,80 mètres par 8,45 mètres à une distance de dégagement mesurée à partir du mur avant de la maison mobile à 2 mètres au lieu de 3 mètres. Donc, il veut juste faire un agrandissement sur ce qui existait déjà comme à sa galerie. Attendu qu'un décret, la dérogation mineure s'inscrit dans le respect des objectifs visés. Une demande de dérogation mineure cette demande a fait l'objet d'une consultation écrite d'une durée de 15 jours du 22 avril au 6 mai et personne n'a émis d'objection. Par conséquent, il est recommandé que le Conseil, sur recommandation du Comité consultatif d'urbanisme, qu'on accorde à l'égard de cet immeuble cette dérogation mineure. Parfait. Donc, M. Bouchard, vous n'avez pas eu d'autres représentations pour s'opposer à la dérogation? Effectivement, aucune intervention. Donc, elle est réputée acceptée de façon finale. Je vais vous laisser poursuivre, Mme Claudie, si vous voulez, en hygiène du milieu, en remplacement de M. Maltais pour l'appel d'offres du colmatage d'infiltration d'égouts. Merci beaucoup. Merci, M. Maltais. Donc, attendu l'appel d'offres sur invitation qui a été présenté à 6 de nos fournisseurs et que seulement 2 soumissions ont été déposées pour Canexplore Incorporé Québec pour un montant de 86 699 et 88 taxes en su et Veolia ES Canada Industriel Incorporé de Lévis au montant de 103 714, toujours taxes en su. Donc, attendu le rapport produit par l'assistante trésorière et régisseuse à l'approvisionnement attestant la conformité des soumissions reçues, il est recommandé que la Ville de Roberval accepte la plus basse soumission, soit celle de Canexplore Incorporé de Québec. C'est une proposition. Merci. Maintenant, en développement économique, donc on a plusieurs résolutions ce soir. J'ai plusieurs résolutions à vous présenter. On en a 15 en fait. Je vais y aller brièvement et de façon succincte. La première pour une vente de terrain sur un emplacement situé au 239 rue Moreau. Donc, au terme d'un contrat de vente reçu devant maître José Cloutier en date du 25 octobre 2018, la Société des entreprises JF Dion a vendu à Marie-Pierre Gay et Kevin G. Soucy un terrain en emplacement désigné au lot 5 29 917 au cadastre du Québec. Au terme de ce même contrat, la Ville a vendu à Mme Gay et à M. Soucy un terrain et emplacement connu comme étant le lot 5 29 918 également. La vente du sudit lot, le 5 29 918, était assortie d'une obligation pour les acheteurs d'ériger une résidence permanente dans les 24 mois de la signature, à défaut de quoi la Ville pouvait à son gré exiger la rétrocession. Il est également prévu que l'acte de vente on dit acte de vente, qu'avant d'avoir érigé la résidence, les acheteurs ne pouvaient le vendre à un tiers sans avoir obtenu l'autorisation de la Ville.
Il n'est plus dans les projets de Mme Gay et M. Soucy de se construire une résidence sur le dit terrain du 239 Moreau. Et ils ont convenu une promesse de vente à Mme Stéphanie Lesage et M. Martin Fortin-Simard. Donc, la Ville reconnaît que cette clause d'obligation de construire sur l'immeuble qu'elle a vendu est, dans le cas présent, inapplicable puisque l'immeuble vendu est un terrain emplacement contigu à l'arrière du lot 5 29 917, lesquels est façade sur la rue Moreau et sur lesquels seulement une résidence permanente peut y être érigée. Donc, conséquemment, le conseil municipal renonce à cette clause d'obligation de construire prévue à l'acte et reconnaît que la vente en faveur de Mme Stéphanie Lesage et M. Martin Fortin-Simard peut intervenir sans autre formalité. Donc, Maître Bouchard et moi-même seront par la présente autorisés à signer au nom de la Ville l'intervention prévue à l'acte de vente à intervenir. Donc, quelqu'un pour proposer le relâchement, on va dire ça comme ça, la renonciation plutôt, ce serait le bon mot, de la clause d'obligation de construire. Je ne vous vois pas parce que je regarde les résolutions, donc on va dire que Mme Claudie le propose. Parce que je lui ai vu lever le doigt. Mais vous pouvez prendre la peine d'ouvrir votre micro, chers collègues. Ça va me faire plaisir d'entendre votre voix. Donc, dans les programmes d'aide financière, en location centre-ville, nous aurons ce soir Maître Olivier Chouinard, qui en est à sa combienième année? Deuxième année, M. le maire. Deuxième année, merci. On doit le retrouver dans la résolution quelque part. Donc, à la deuxième année de son soutien financier, donc à 3 $ le pied carré, pour une superficie maximale de 2000 pieds carrés. Donc, oui, je l'ai au point 1, Maître Bouchard, effectivement. Et donc, nous verserons à Maître Olivier Chouinard 1665 $ pour 555 pieds carrés. Et nous acceptons de poursuivre la procédure référendaire, évidemment, parce qu'il y aura un registre à cet égard-là. Donc, quelqu'un pour proposer le support de deuxième année à Maître Chouinard? Nicole. Gaston. Madame Nicole Bilodeau, merci. Toujours en espace locatif. Donc, on comprend que c'est l'année subséquente au paiement de l'année de loyer. Hein? C'est bien ça, Maître Bouchard? Oui. Donc, la réclamation est pour 92-32, pardon, 87-49. Donc, sur Mme Sonia Potvin pour le Roger Bacon. Dans leur cas, il s'agissait d'une deuxième année également, à 3 $ le pied carré pour 1474 pieds carrés. Donc, c'est un montant qui leur est remboursé de 4422 $ payable à l'ordre de la société 92 32 87 49 Québec King. Et évidemment, il y aura ce support financier fera partie également d'un registre soumis à la population pour une période de 15 jours. Quelqu'un pourra proposer le support financier à 92 32? Marie-Ève. Madame Marie-Ève Lebel, merci. Toujours en location centre-ville, donc Madame Myriam Girard, qui exploite À ta beauté, salon de coiffure et esthétique. Madame Girard en est à sa première année de bail pour 4 740 $ pour une superficie de 948 pieds carrés. Et la contribution sera soumise également au registre. Donc, quelqu'un pour proposer le soutien financier à Mme Myriam Girard. Nicole. Monsieur Germain Maltais. Toujours en location centre-ville pour une première année à Mme Annie Carvé qui exploite l'entité juridique Ta Créance, agence de recouvrement incorporée. C'est pour la première année de bail à Mme Annick
pour 650 $ pour 130 pieds carrés. Donc, et elle sera également, cette contribution, soumise à un registre. Donc, quelqu'un pour proposer le support à ta créance, Agence de recouvrement incorporée. Moi, Claudie, mais c'est Mme Annick Tremblay et non Harvey. J'ai dit Harvey? Oui. Oui. Ah, eh bien, excusez. On suit. On vous suit. Oui, merci. Non, mais quoi que les dentistes, c'est pratiquement des agences de recouvrement, des fois. Hein? Mais c'était un mauvais lapsus, effectivement. Donc, Mme Annick Tremblay. Le plus important, c'est que j'ai le bon nom de compagnie, puisque c'est une entité juridique distincte. Mais je reconnais mon erreur, là, ne vous en faites pas. Donc, Mme Bianca Martel, cette fois-ci, pour la Shop B Espace Beauté, toujours en location centre-ville. Et c'est pour un montant de 2 815 $ pour 563 pieds carrés. Première année du bail d'une durée de 4 ans. Donc, quelqu'un pour proposer le support financier à Mme Bianca Martel. Monsieur Germain Maltais, merci. Maintenant, on parle... Désolé, Monsieur le maire, je veux juste dire que je me retire de ce point. Oui, le prochain, OK, parfait, pour la laiterie La Roche. Excellent. C'est noté. Donc, laiterie, on passe dans le volet web. Donc, on aura 3 entreprises dans le volet web. La première, laiterie La Roche incorporée. Donc, je vais revenir à mes résolutions pour éviter de commettre un autre impair. Qui est Mme Josée Laroche, donc, est associée pour le support au site web, qui est toujours le moindre de 1 000 $ ou du montant déboursé pour la création du site web. Et dans le cas de Mme Laroche, laiterie Laroche incorporée, nous allons verser 1 000 $ pour la création du site web et ce montant sera soumis au registre. Donc, quelqu'un d'autre, évidemment, que Mme Claudie Laroche pour proposer le support financier à laiterie Laroche incorporée. Marie-Ève. Mme Marie-Ève Lebel, merci. Toujours création de site web, 90-60, on sait que c'est création ou refonte complète hein, dans notre programme, là. 90-60-17-66, donc une compagnie à numéro qui appartient à M. Denis Boali et qui est location Lumax. Donc, c'est toujours 1 000 $ ou le moindre de 1 000 $ ou la somme déboursée pour la création du site web. Donc, c'est un montant de 1 000 $ qui sera versé à 90, 77, 66, location d'équipement Lumax. Et le montant sera soumis au registre. Donc, quelqu'un pour proposer le soutien à 90-60. Nicole. Madame Nicole Bilodeau, merci. Maintenant, les machineries Tanguay, donc qui procèdent à une refonte de leur site web. Et donc, le nom de la compagnie exact, les machineries Tanguay incorporées, pour un montant de 1 000 $. Et ce montant sera soumis au registre. Donc, quelqu'un pour proposer le soutien financier? Marie-Ève. Oui, il ne nous voit pas, hein? Non, Monsieur Germain Maltais. Non, je ne vous vois pas. Je peux basculer, là, mais, non. mais c'est de la mécanique. Donc, et c'est bien qu'on entende verbalement, de façon audible, qui fait la proposition. Maintenant, dans le volet support au projet d'entreprise, dans la dimension expansion relève, donc c'est un projet de relève, et le projet de relève est pour pièces d'auto Roussel incorporé. Et c'est messieurs Simon-Pierre, je ne sais pas si on le retrouve dans la résolution. Oui, le troisième attendu, Monsieur le maire. Ah, merci, c'est gentil. Donc, c'est Simon-Pierre Roussel
qui prend la relève, évidemment, de son père, M. Carl Roussel, et M. Hubert Tremblay, donc un collègue de M. Carl Roussel et Simon Pierre, qui font l'acquisition de l'entreprise. Le programme permet donc 20 des dépenses admissibles jusqu'à un maximum de 10 000 $. Donc, la transaction est effectuée. Donc, la résolution propose de verser 10 000 $ à Pièces d'auto Roussel Incorporée pour la relève d'entreprise et le montant sera soumis au registre. Donc, quelqu'un pour proposer la relève entrepreneuriale de Pièces d'auto Roussel. Gaston, M. le maire. Merci, Gaston Langevin. Ben, en fait, on ne propose pas la relève, hein, on propose le support financier à la relève. Effectivement, M. le maire. Donc, également dans le volet expansion relève, donc, mais pour une expansion d'entreprise, vous avez sûrement remarqué que Construction HPL a fait une relocalisation sur le boulevard Marcotte et a fait un très bel aménagement d'amélioration locative pour leur bureau. Donc, c'est une entreprise qui est détenue par M. Carl Gay et Mme Marie-Claude Lavoie. Le nom exact de la compagnie est 24210221 Québec Incorporé. Et toujours 20 de support maximum 10 000 $. Donc, il est proposé de verser à Construction HPL, donc qui est 24210221 Québec Inc., un montant de 10 000 $ qui sera soumis au registre. Donc, quelqu'un pour proposer le support à 2421. Nicole. Madame Nicole Bilodeau. En démarrage d'entreprise cette fois-ci, donc pour 1725 Québec Inc. Donc, je répète, on n'est pas au tirage du boulier de l'Auto-Québec, mais on dirait presque. Pour 1725 Québec Inc., Boucherie Les Chefs. Donc, c'est un démarrage d'entreprise. On va peut-être attendre un instant. Vous devez entendre le train, n'est-ce pas? Hein? On va attendre que le train passe, là, puis je vais finaliser par la suite. Vous comprendrez qu'après l'isolation, peut-être qu'à un moment, on va refaire la fenestration ou l'insonorisation. Je ne sais pas, mais... Du moins, on est proche du train. Hein? Je reprends. 94 17 17 25 Québec Inc., Boucherie Les Chefs. Donc, dans le volet démarrage, je retourne à ma résolution. C'est 20 maximum 10 000 $ également. La proposition vise à verser 10 000 $ dans le cadre du démarrage du projet à 94 17 et le montant sera soumis au registre. Quelqu'un pour proposer le support financier au démarrage de Boucherie Les Chefs. Claudie. Madame Claudie Laroche, merci. Le dernier projet d'entreprise soutenu, donc M. Charles Dufour, qui exploite Aventure Lac-Saint-Jean. Donc, M. Dufour emboîte le pas dans un projet d'expansion en achetant une embarcation additionnelle comme plaisancier touristique. Donc, toujours 20 pour un maximum de 10 000 $. Monsieur Dufour exploite son entreprise ici, donc à la marina de Roberval. Et c'est 10 000 $ qui est proposé dans le volet expansion, un montant qui sera soumis au registre. Donc, quelqu'un pour proposer le support financier à M. Charles Dufour. Claudie. Madame Claudie, c'est bien ça? Oui. Donc, peut-être vous préciser que les dossiers de support au projet d'entreprise, donc, sont des dossiers qui sont analysés et recommandés au Conseil de ville de Roberval par l'Agence de développement économique de Roberval.
En 7.1.14, donc, on précise que pour tous ces supports financiers, donc, il y aura tenue de registres distincts pour les aides financières accordées en vertu du programme 2018-22. Donc, nous avons modifié précédemment ce soir. Non, c'était le dépôt, en fait. Mais bref, il a été modifié récemment. Et je vous refais la nomenclature des entreprises qui seront au registre et qui bénéficieront d'un support financier de notre part. Maître Olivier Chouinard, notaire, pour 1 665 en location centre-ville. 92 32 87 49 Québec Inc. pour 4 422 en location centre-ville. Ta créance Agence de recouvrement incorporée pour 650 en location centre-ville. Madame Myriam Girard pour 4 740 en location centre-ville. Madame Bianca Martel pour 2 815 en location centre-ville. 90 60 17 66 Québec Inc. Location d'équipement Lumax pour 1 000 dans le volet web. La machinerie Tanguay incorporée, 1 000 dans le volet web. Laiterie Laroche incorporée, 1 000 dans le volet web. Aventure Lac-Saint-Jean, M. Charles Dufour, 10 000 dans le volet expansion. Pièce d'auto-Roussel, 10 000 dans le volet relève. Construction HPL qui est 24 21 02 21 Québec Inc. 10 000 dans le volet expansion. 94 17 17 25 Boucherie Les Chefs, 10 000 dans le volet relève. Ça va être le volet démarrage. Pardon? Ça va être le volet démarrage, M. le maire, c'est une petite coquille. OK, oui, c'est démarrage. Oui, merci, M. Bouchard. Donc, quelqu'un pour proposer la tenue du registre? Nicole. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 supports financiers qui sont présentés ce soir. Alors, qui a dit que Roberval n'était pas dynamique sur le plan économique? N'est-ce pas? Je n'ai pas besoin de personne pour proposer. C'était une affirmation. Ratification du dépôt d'une demande d'aide financière par la directrice générale dans le programme d'aide financière Initiative du transport aérien régional. Donc, il y avait un programme dans lequel on pouvait déposer récemment. Donc, entendu que le ministère de l'Innovation, des Sciences et du Développement économique du Canada a ouvert un programme Initiative du transport aérien régional afin d'offrir un soutien financier aux entreprises et aux aéroports régionaux admissibles dans les activités de contribution de façon directe au transport aérien régional, que ce programme est conçu pour aider à maintenir et rétablir la connectivité et les services aériens régionaux, deux éléments essentiels à la croissance économique de nos milieux. Attendu que le soutien financier offert par ce programme a pour but de permettre aux écosystèmes de rester opérationnels en ces temps difficiles et de continuer à contribuer à la croissance économique de notre région, que la date limite pour déposer une demande d'aide financière dans le programme était le 30 avril, qu'il était dans l'intérêt de la municipalité de déposer une demande d'aide financière dans le programme subventionné. Donc, le Conseil ratifie le dépôt par Mme Sanson, directrice générale, de la demande d'aide financière dans le programme d'initiative du transport aérien régional du ministère de l'Innovation, Sciences, Développement économique Canada concernant le projet visant à réaliser une planification sur le modèle de propriété sur les opérations et la gouvernance de l'aéroport de Roberval afin de se positionner dans la desserte régionale et l'optimisation des retombées économiques pour notre milieu. Donc, quelqu'un pour proposer la ratification du dépôt de la demande d'aide financière présentée par Mme Sanson. Audrey. Merci, Mme Laroche. Donc, je vais prendre une petite pause en correspondance, M. Bouchard. Oui. Donc, une première correspondance en provenant du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation
qui s'adresse donc aux directeurs généraux des municipalités, aux membres du personnel, où la ministre André Laforêt et le sous-ministre Frédéric Gay viennent saluer le travail des employés municipaux qui n'ont pas ménagé leurs efforts pour que la population puisse continuer d'avoir accès à des services en toute sécurité pendant la période tumultueuse qu'on a traversée là, au cours de la dernière année. Il mentionne que les employés ont fait preuve de résilience et d'agilité afin de préserver la démocratie municipale et qu'ils ont également été très engagés et créatifs. Et ils tiennent à remercier sincèrement le personnel pour le dévouement dont ils ont fait part et continuent de faire preuve depuis le début de cette pandémie. Une lettre de remerciement en provenance de l'Auberge de l'Amitié qui viennent vous remercier de l'aide financière au montant de 75 $ que vous avez versé là, à l'organisme en soutien à leur mission. Également, une lettre de remerciement en provenance de Équitem pour remercier le Conseil de la subvention versée au montant de 10 000 $ là, dans le cadre du projet volet expansion, économie sociale, excusez-moi, pour ne pas commettre d'impair. Également, une confirmation d'une subvention au montant de 4 022 $ adressée à la ville de Roberval dans le cadre du programme d'assistance financière aux célébrations locales de la fête nationale. Donc, on pourra célébrer la Saint-Jean cette année. Et une lettre de remerciement de la part de la traversée du lac Saint-Jean à vélo, où M. Simon Ouellette vient remercier en son nom personnel, de même que de la part du comité organisateur, le conseil, pour avoir contribué au succès de cette 8e édition. Et je termine avec les mouvements à l'aéroport. Donc, on enregistre pour le mois d'avril 2021 460 mouvements, comparativement à 403 mouvements pour 2020. Je vous donne la composition de ces mouvements-là. Donc, 28 appareils turbopropulseurs, 339 appareils à piston, 93 hélicoptères, donc pour 169 passagers. Ça fait le tour de la correspondance. Merci, M. Bouchard. Dans les dossiers des élus, donc, comme à chaque année, d'ailleurs, on a été précurseur dans cette démarche-là les années précédentes, il y aura proclamation de la Journée internationale contre l'homophobie et la transphobie. Donc, considérant que la Charte des droits et libertés de la personne reconnaît qu'aucune discrimination ne peut être exercée sur la base de l'orientation sexuelle, l'identité du genre ou l'expression du genre, que le Québec est une société ouverte à toutes et à tous, y compris aux communautés lesbiennes, gays, bisexuelles, transgenres, et à toute autre personne se reconnaissant dans la diversité sexuelle ou la pluralité des identités et des expressions du genre, que malgré les efforts faits pour une meilleure inclusion des personnes LGBT, l'homophobie et la transphobie demeurent présentes dans nos sociétés. Le 17 mai est la Journée internationale contre l'homophobie et la transphobie, et celle-ci est célébrée de fait dans de nombreux pays, et elle résulte d'une initiative québécoise portée par Diversité 02. Il y a lieu d'appuyer les efforts de Diversité 02 dans la tenue de cette journée. Donc, le Conseil proclame la journée du 17 mai, Journée internationale contre l'homophobie et la transphobie, et nous soulignons cette journée, comme les années précédentes, en hissant le drapeau arc-en-ciel devant l'Hôtel de Ville. Donc, quelqu'un pour proposer la proclamation de la journée du 17 mai. Marie-Ève. Merci, Mme Lebel. Mme Nicole, pour les activités de la Semaine de la famille. Alors oui, M. le maire, donc vous savez qu'on est quand même en temps de pandémie, mais on veut quand même souligner cette semaine qui est importante pour nous, la famille. On a développer une politique pendant la pandémie, mais on continue aussi à prendre soin de notre famille. C'est la Semaine de la famille qui est sur le thème de cette année, être là pour la famille.
Donc, cette année, on veut que les familles se dévoilent à nous par un concours photo qui a été lancé ce matin. Donc, pour souligner la Semaine québécoise des familles, on vous offre la chance de gagner 2 nuitées au Mont-Plaisant. Donc, pour participer, c'est aimer la page Facebook, puis partager une photo de votre bulle familiale dans un parc ou un endroit préféré de votre ville, qui est Roberval. Donc, on vous avait toute la semaine, aller jusqu'à dimanche, le 16, 23h59, pour nous envoyer votre photo familiale. Et nous ferons le tirage le 17 mai sur la page Facebook. Donc, c'est un premier concours qu'on lance. Et tout au long de la semaine, vous suivrez notre page Facebook parce qu'il va y avoir des différents prix, différentes activités. Donc, c'est sûr qu'on est régi par les mesures sanitaires, mais on voulait que cette semaine-là soit quand même viable pour notre communauté. Donc, c'est ce que j'avais à dire. Donc, participants en grand nombre, famille et concours à venir. Puis, on souhaite d'avoir des beaux visages sur notre page Facebook. Marie-Ève, as-tu quelque chose à ajouter? Puis, vous avez entendu tantôt, on a reçu aussi une subvention pour les fêtes de la Saint-Jean. Donc, encore là, il faut être créatif. Donc, les prochaines semaines, on vous tiendra au courant pour le 24 juin. Exactement. Moi, je vais peut-être juste me permettre, Monsieur le maire, donc on s'entend qu'avec la dernière année, la mobilisation du comité de déploiement n'a pas été nécessairement facile. Donc, j'invite même tous ceux qui ont des idées, souvent on en voit passer ou quoi que ce soit, là, gênez-vous pas, on a encore de la place sur nos comités, il y a le temps de vous impliquer. C'est là aussi, dans ces comités-là, qu'on peut se permettre d'avancer puis d'oser ce qu'on aimerait. Donc, j'invite aussi ceux qui sont intéressés à se joindre à notre comité de déploiement à nous envoyer un message ou tout simplement aviser sur la page Facebook et Julie nous tiendra au courant assurément. Justement, on a une rencontre demain soir, Marie-Ève. Oui, donc, exactement. Les citoyens qui sont invités, qui veulent participer avec nous au comité de déploiement, lâchez un petit coup de fil, service des loisirs, demandez Jérémy et vous allez participer à notre rencontre Zoom. Très intéressant. Super, merci mesdames pour votre dynamisme habituel. En 9.4, donc, il fallait être sur la planète Mars pour ne pas être au courant. Là. On a eu le drame samedi soir qu'on connaît avec l'incendie du palais de justice. Il y a eu beaucoup de couverture médiatique. Je ne pense pas qu'il y ait vraiment de choses à ajouter sur le sujet. Par contre, on tenait le conseil de ville de Roberval à présenter une motion de félicitations. Donc, aux 3 quarts de service, 3 quarts, c'est au RPS, de services incendie qui sont intervenus durant l'alerte générale. Donc, les services incendies de Roberval et nos gens de nos services incendies ont demandé le support des services incendies de Mastayache et des services incendies de Saint-Félicien. Donc, mentionnons que sur le territoire Domaine du Roi, il y a 2 services incendies. Les services incendies de Roberval qui regroupent les municipalités de Saint-André, Chambord, Saint-François, Lac-Bouchette, Saint-Edwidge. Et les services incendies de Saint-Félicien regroupent Ladoré et Saint-Prime. Donc, c'est pratiquement tous les Mastayache et Mastayache. Donc, c'est pratiquement tous les pompiers du territoire qui ont été mis à contribution. Il y avait... on parle de 45 à 50 pompiers qui étaient sur les lieux. Et ils ont réussi à faire une intervention qu'ils ont appelée défensive, qui consiste à contenir le feu à l'immeuble qui s'est enflammé et éviter qu'il y ait propagation. Donc, Mère Nature a joué un peu en notre faveur. Il n'y avait pas de grand vent samedi soir, heureusement, parce que ça aurait pu être plus complexe encore d'effectuer le travail adéquat. Donc, bravo à tous ceux qui ont mis l'épaule à la roue pour réussir à combattre ce feu-là. Et vous savez... J'ai lu des commentaires qui m'ont attristé, des gens qui ont relayé ma communication
web en disant ben oui, coup de chapeau, tout est à terre. Je vais vous dire, bien honnêtement, c'est un travail colossal qu'ils ont réussi à faire. Et les pompiers, on a des pompiers sur les lieux depuis samedi soir. Je pense qu'il faut faire un amende honorable, puis il faut le mentionner, puis il faut dire bravo à ces gens-là. C'est pas leur travail principal. Ils s'impliquent dans leur communauté, ils mettent leur vie en danger au bénéfice des citoyens. Je pense que le minimum de respect qu'on peut avoir, c'est d'être reconnaissant à l'égard de ces gens-là. Je tenais à le préciser. Monsieur le maire, je prendrai une proposition pour la motion de félicitations. Claudie? Je pense qu'elle est unanime. Je pense que c'est unanime, monsieur le maire. Oui. Maintenant, deuxième période de questions. Nous avons reçu une question du public qui va permettre possiblement là, de remettre les choses en perspective. Donc, je vous en fais la lecture. C'est Mme Andréane Blanchette qui nous dit ceci. Voici une question pour le conseil de ce soir. Suite à l'annonce concernant l'installation de jeux d'eau à la place de la fontaine municipale dans la publication de l'Étoile du Lac du 20 avril dernier, une panoplie de gens a exprimé son désaccord. Vous comprenez que je fais la lecture textuelle, là, donc 43 commentaires contre, sans compter les mentions « j'aime » en lien avec les désaccords. On parle ici de plus de 200 contre. La Ville avait été invitée à répondre à quelques reprises, mais personne n'a répondu à l'appel. J'ai refait une publication Facebook pour tâter les autres points de vue et la majorité des gens ont exprimé leur désaccord quant à l'emplacement. J'ai récolté 50 contre 1 pour. Investir 500 000 $, c'est bien, mais à la bonne place pour que les services soient utilisés par la population. Nous avons tellement d'autres belles places qui pourraient accueillir des jeux d'eau et nous pourrions en profiter avec les enfants. Je comprends qu'il y ait un comité citoyen, mais celui-ci est-il représentatif de la majorité de la population considérant les désaccords exprimés? Serait-ce possible de consulter et d'écouter les citoyens quant à l'emplacement des jeux d'eau? Il y a beaucoup de choses à dire. Mes collègues, Mme Bilodeau et Mme Lebel, en ont fait mention tout juste avant la présente lecture. Donc, il y a de la place sur le comité citoyen de la Commission de la famille, autant sur le comité de déploiement que sur la Commission de la famille. Ces gens-là sont des gens qui sont venus volontairement. Et à la base, la dynamique de jeu d'eau, c'est une demande citoyenne. Donc, c'est déjà être à l'écoute des citoyens. Par contre, l'élément qu'il faut ramener, et effectivement, je ne crois pas qu'il y ait personne dans les élus de la ville de Roberval qui ait répondu directement ou un fonctionnaire qui ait répondu directement sur les réseaux sociaux. Par ailleurs, j'ai été invité, moi, par Planète à commenter le sujet. Et la première réponse que le conseil de ville souhaitait donner, c'est que ce n'est pas des jeux d'eau. Le projet, c'est une place de la mairie. Les infrastructures actuelles sont très peu utilisées, désuètes, problématiques sur le plan mécanique. Donc, il fallait se pencher, le conseil de ville de Roberval, sur quel est l'avenir de la place de la mairie. Et donc, dans un premier temps, la volonté est de faire une place qui va devenir accueillante pour tous les gens dans la communauté. Donc, le premier objectif de ça, c'est de faire une place communautaire où il pourrait y avoir davantage de verdure, il pourrait y avoir davantage de zones d'ombre, où il pourrait y avoir une cohabitation des gens qui se promènent à pied, qui se promènent à vélo, à la rigueur, qui se promènent en trottinette ou en roulis roulant, des gens qui veulent venir
s'installer pour dîner, pour discuter, pour contempler. Donc ça, c'est le premier objectif, d'avoir une place citoyenne. Le deuxième objectif est de générer un lien intégrateur sur le plan récréo-touristique. Donc lorsqu'on a des touristes qui viennent dans le secteur, ça permet d'intégrer le centre-ville et la dynamique de la mairie, en l'occurrence avec la marina et en l'occurrence avec la promenade que peut être marcher le centre-ville de Roberval. Et on l'a bien vu avec le sinistre, là, depuis 2 jours, il y a un achalandage quand même assez important et les gens ont réalisé la qualité, malheureusement, dans cet affreux événement, la qualité du patrimoine qu'on peut avoir et comment ça peut être agréable d'habiter et de profiter de notre centre-ville. Donc, première étape, une place communautaire. Deuxième étape, un lien intégrateur récréo-touristique. Et c'est là où le conseil de ville s'est dit, bon, avec l'opportunité que ça peut représenter, est-ce qu'on ajoute une dimension ludique où il pourrait y avoir des buses qui, en période de canicule, généreraient un amusement aquatique. Donc, c'est le troisième objectif. Donc, au départ de cette polémique, Louis Potvin, pour ne pas le nommer, le journaliste de Trium, a parlé de jeux d'eau plutôt que parler de jet d'eau. Et là, on est parti sur un Valcartier Robervalois. Et ce n'est pas un centre d'amusement village Valcartier qu'on est en train d'établir à côté de la mairie en mettant un dôme. Et il n'y aura pas de clown qui va cracher de l'eau sur les enfants qui vont jouer. Il n'y aura pas non plus de barils rouge, vert, bleu qui vont se verser sur la tête des enfants. Donc, ce n'est pas ça l'idée du tout. Et l'élément est que des jeux d'eau, on en a déjà de disponibles qui sont collatérales à la piscine du Mont-Plaisant, qui est une infrastructure publique. Et on réitère d'année en année. L'an passé, on a mis en valeur le golf, le mini-golf. Donc, le mini-golf est accessible à la totalité de la population, non pas seulement qu'aux utilisateurs du camping Mont-Plaisant. Et la piscine du Mont-Plaisant et les jeux d'eau du Mont-Plaisant sont un super belle infrastructure d'amusement familial. Donc, profitez-en et usez de ces infrastructures-là comme bon vous semble. Et également, dans le projet de développement Concarès pour la Pointe-Scott, il y aura d'autres dimensions d'aménagement familial qui seront envisagées. Donc, pour le moment, c'est malheureux, mais je vais faire un drôle de jeu de mots, mais on est un peu en train d'inventer une tempête dans un jeu d'eau. Donc, il n'y a pas de problématique. On est à analyser la possibilité de se doter d'une infrastructure de développement durable pour la communauté et non pas générer un centre d'amusement. Et bon, il y a différents éléments qui sont ramenés. Au risque de me répéter, c'est pratiquement impensable dans l'infrastructure actuelle du Jardin des Ursulines d'installer un système d'approvisionnement en eau. C'est archi complexe. On est sur le roc et il faudrait dynamiter pour passer l'eau. C'est pour ça qu'on ne l'a pas fait dans la serre blanche qui a été réaménagée, de un. De deux, l'organisme sans but lucratif qui opère l'infrastructure de ville de Roberval, qui est le Jardin des Ursulines, et pas à se demander s'ils ont de l'intérêt pour opérer un milieu récréatif, comme ce sera pas nécessairement eux qui vont opérer le musée là, de la Maison du Jardin. Ils opèrent les activités du jardin des Ursulines. L'autre élément, bien évidemment, on a plein de beaux parcs à la ville de Roberval. On en a 13. Et tout le monde voudrait des infrastructures plus imposantes et de plus grande qualité dans le parc à proximité de chez eux. Mais comment on peut, de façon juste et équitable, intervenir dans une rue ou dans un quartier précis sans que le quartier qui n'a pas été sélectionné présente de la déception ou du désarroi.
Donc, c'est dans ce contexte-là qu'on veut offrir un projet qui sera constructif. Et quand les plans et devis et les dessins techniques seront disponibles, ça nous fera plaisir de présenter le projet à la population. Et les projets se font progressivement, étape par étape. Donc, on commence avec l'idéation, après on est en plans et devis, après on est en appel d'offres, après on décide comment on finance le projet et si c'est financièrement adéquat de le faire. Et après, on passe aux soumissions, après on passe à l'exécution des travaux et après on bénéficie d'une infrastructure et on en jouit et on a une ville qui est plus harmonieuse, qui est plus florissante, qui est plus dynamique, où les gens sont plus souriants et tout le monde est plus heureux et on a envie de venir s'installer. Donc, il y aura plusieurs autres étapes où on pourra questionner et bien présenter ça auprès des citoyens, mais n'ayez crainte, le conseil de ville de Robert-Lahr est tout oui, avec les oreilles, pour écouter les préoccupations des citoyens, donc on en tient compte. Je ne sais pas s'il y a des gens d'entre vous qui voudraient commenter ou intervenir sur le sujet. Ça vous va? Oui. Ça fait le tour. Soit que j'étais fastidieux, trop complexe ou clair, mais en tout cas, je vais choisir clair. Donc, nous n'avons pas d'autres questions qui nous étaient présentées. Si vous n'avez pas d'autres sujets, bien, je vais vous proposer la levée de la séance pour qu'on arrive à temps pour ceux qui sont en dehors de la maison, à l'intérieur du couvre-feu. Qui, souhaitons-le, sera levé le plus rapidement possible pour que nous puissions bénéficier du budget que nous aurons pour fêter la Saint-Jean-Baptiste. Oui! Madame Claudie, je pense que vous n'avez pas une question. Je pense que vous proposez la levée de la séance. À deux doigts. Merci. Merci tout le monde. Bonne fin de soirée. Bonsoir. Bonne soirée. Bonjour. Ouais.